Bonjour Dominique. Bonjour. Tu voulais aujourd'hui attirer notre attention sur un sujet important de notre village, lequel? La maison de retraite Les Arcades, située depuis des années pour soutenir nos anciens dans leur retraite paisible. Voilà ce dont je voulais parler. D'accord. Et donc, quelles seraient les conséquences pour notre village de cette fermeture imminente? Alors elles sont catastrophiques, parce que le monde médical aujourd'hui est très impliqué sur Sainte-Cécile. Parlons des médecins, parlons des ostéopathes, parlons des kinés, parlons des infirmières, parlons de la pharmacie qui serait globalement impactée par son chiffre d'affaires qui aujourd'hui on repose aussi sur cette maison de retraite. L'emploi, il y a un nombre d'emplois très important de personnes en vacation ou en emploi fixe qui font des retombées d'investissements privés ou publics sur Sainte-Cécile-les-Vignes. Les commerces du village également? Les commerces bien sûr, qui eux, par les métiers de bouche, eh bien aujourd'hui seraient impactés directement parce que quand les familles viennent voir leurs anciens à la maison de retraite, eh bien, ils les emmènent aussi dans les restaurants. Penses-tu qu'il aurait été possible d'anticiper cette décision? Je pense que gérer, c'est prévoir, c'est-à-dire anticiper, d'autant plus que la mairie actuelle et son premier adjoint fait partie du conseil d'administration de cette maison de retraite, et puis on n'en entend pas parler. Elle va mourir sans plus, D'accord. Et rien ne bouge. Tu penses qu'il y aurait des solutions pour mettre un projet en place, par exemple? Alors, il faut monter un dossier sérieux, le présenter à Maurice Chabert, qui est le président du conseil départemental du Vaucluse, qui est seul décisionnaire sur cette opération. Il faut trouver bien sûr un terrain, il faut trouver de l'argent. Malheureusement, Sainte-Cécile en manque cruellement. Donc il va falloir peut-être se rapprocher aussi d'une maison de retraite interdépartementale, comme le collège de Sainte-Cécile a été construit à l'époque de Guy Pen, où il avait été chercher la Drôme et bien sûr les refuges financiers venant de la région Rhône-Alpes, en plus de ceux de la région PACA. Je te remercie Dominique. Merci Élodie.